Merci, Monsieur le Président. Il s'agit de ma dernière question car je m'apprête à quitter mes fonctions de député suite à mon élection en tant que maire d'Alençon et président de la communauté urbaine d'Alençon. Je tiens à remercier mes collègues de tous les groupes politiques et des non-inscrits avec qui j'ai noué des relations cordiales et humaines très enrichissantes dans le cadre de mon travail parlementaire. Merci. Monsieur le Premier ministre, il y a tout juste 5 ans, le président de la République annonçait un confinement strict pour faire face à l'épidémie du Covid-19. Sur l'ensemble des territoires, les élus locaux et administrations locales ont été en première ligne pour répondre aux préoccupations, attentes et besoins des habitants. Nous avons à nouveau constaté l'importance des différents échelons décentralisés, même si ce découpage territorial peut parfois créer des lenteurs et lourdeurs dans la prise de décision, il reste garant d'un dialogue avec l'ensemble des acteurs présents au plus près des préoccupations des Français. Si la décision nationale permet une cohérence, son application nécessite très souvent des adaptations aux particularités locales. Monsieur le Premier ministre, vous avez évoqué de nombreuses fois les territoires lors de votre discours de politique générale et énoncé des mesures qui devraient être prises afin de lier nouvel acte de décentralisation et plan de relance. Ce second point doit rester au cœur de nos préoccupations afin de soutenir notre économie et maintenir le pouvoir d'achat des Français, notamment celui des plus fragiles. Si les collectivités locales sont en première ligne, il faut leur donner les moyens d'agir. Le texte de la future réforme devra être ambitieux et faire évoluer avec précision la décentralisation, la répartition des compétences et les modes d'élection. Mais tout cela n'a aucun effet si on ne donne pas aux collectivités les moyens humains et financiers de remplir leur mission. Un nouvel acte de décentralisation et de déconcentration ambitieux sera le seul à même de répondre à la volonté exprimée par nos concitoyens de participer à la définition des politiques publiques. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous exposer les prérogatives et moyens qui seront donnés aux collectivités locales dans le cadre de ce nouvel acte de décentralisation afin de répondre aux défis de demain? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Et avec nos félicitations, tous nos vœux de succès dans l'exercice du mandat qui vient de vous être confié à la tête de la ville d'Alençon. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Monsieur le député Joachim Fouillot, je tiens tout d'abord à vous féliciter pour votre élection à la mairie d'Alençon et à la communauté urbaine d'Alençon. Vraiment toutes mes félicitations. Vous avez fait le choix, après 2 mandats nationaux, vous avez fait le choix de devenir maire de la commune. Vos citoyens vous ont élu, choisi. Et bien sûr, je sais, pour avoir été moi-même maire pendant de longues années, quelle est la richesse de cette mission. Et je connais votre sens du dialogue et du service public. Et je suis sûre que vos concitoyens en seront ravis. Je voulais bien sûr vous assurer que ce que vous avez dit, bien sûr, va être mis en forme. Le Premier ministre, encore une fois, a annoncé une nouvelle étape de la décentralisation. Et bien sûr, naturellement, il a dit qu'il y aurait ce matin au Sénat un nouveau texte. Naturellement, nous savons que la décentralisation s'accompagne toujours des moyens. C'est même inscrit dans la Constitution. Et nous allons aussi, je l'ai dit et je le redis, discuter de différenciation avec ce projet de loi que nous avons déposé, projet de loi organique, qui va passer au Conseil des ministres le 29 juillet. Donc, je voulais vous dire, monsieur le député, que naturellement, nous avons encore beaucoup à travailler ensemble. Car en tant que maire, en tant que président de la communauté urbaine, vous aurez votre mot à dire dans tout cela. Et je serai ravie de me rendre à Alençon pour discuter avec vous de tout cet avenir de la décentralisation et de l'avenir des collectivités territoriales qui, comme vous l'avez dit, sont toutes utiles. Elles ont toutes la vocation à servir pour nos concitoyens.